Bonjour à tous, bienvenue dans cette 5e séquence sur demander, chercher, frapper. Nous sommes arrêtés la semaine dernière sur la demande d'Élisée qui va demander une double onction de l'autorité et finalement des miracles qui reposaient sur Élie. Et donc 2 Rois, chapitre 2, au verset 10, finalement Élie lui répond « Tu demandes une chose difficile, ça veut dire que pour l'obtenir, tu dois travailler. » Souvenez-vous, Philippiens chapitre 2, travaillez au salut de votre âme, avec crainte et tremblement. Beaucoup à tort ont pensé que ce verset mettait en condition votre arrivée au ciel, votre accès au ciel, votre place en tant que fils. Beaucoup ont mis cela finalement en réverbe, en disant, eh bien voilà, si tu ne travailles pas à ton salut, tu ne seras pas sauvé, tu n'iras pas au ciel. Ce n'est pas cela. On n'est pas en train de parler de cela dans Philippiens 2. Quand il dit travailler à votre salut avec crainte et tremblement, ça veut dire travailler à la sainteté, travailler à devenir fort. On mélange souvent les choses. Tu demandes une chose difficile, mais si, vous voyez ici, si tu me vois, pendant que je serai enlevé, cela t'arrivera ainsi, sinon, cela n'arrivera pas. Deuxièmement, il va chercher ardemment à décrocher ce projet de victoire. Avez-vous des projets de victoire? Des projets de victoire pour mes enfants. Seigneur, ta parole me dit que tu veux me sauver et que tu veux sauver mes enfants. Maintenant, je forme le projet dans ton sens. Mes enfants seront sauvés, ils marcheront avec toi. Et je vais commencer à prier. Il faut des projets. Amen. Donc tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je suis enlevé, alors ce sera validé. Deuxièmement, il va chercher dans l'épreuve la victoire. Verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu. Est-ce qu'on est capable de voir un char de feu? Souvenez-vous, dans les semaines passées, on a vu que finalement, les frères et sœurs qui étaient de bonne intention, parce que souvent on demande mal, mais le cœur est bon, on y reviendra. On cherche mal, mais le cœur est bon. Et on est découragé, on en veut à Dieu, ou alors on en veut à soi-même. Ah, ça n'a pas marché, c'est de la faute de Dieu, ça n'a pas marché, c'est de ma faute. Non, c'est ni Dieu ni toi. Tu fais mal. Tu fais mal. Tu n'es pas organisé. C'est ça qui ne va pas. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu. Alors, ils n'ont pas été capables de voir Pierre, qui était un homme. Est-ce qu'ils vont être capables de voir un char de feu? Est-ce que Élisée va supporter un char de feu? Un char de feu et de chevaux de feu. Déjà voir des chevaux qui courent à toute allure, ben, ça peut nous inciter parfois à faire un pas de côté, à arrêter de regarder. Mais là, des chars de feu, les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée cherche. Il a les yeux. Ça doit être très dur. Je ne peux pas m'imaginer à sa place, mais il est là. Il a un char de feu. Il a des chevaux de feu. Il a Élie qui est en train de décoller du ciel. On n'a encore pas la 3D à cette époque-là. On n'a encore pas les films avec les effets spéciaux. Et là, au milieu d'un champ, de nulle part, le ciel descend sur terre. Et Élie commence à voir, première fois qu'un ascenseur arrivait sur terre. Wouh! Alors il y avait déjà Jacob, dans Genèse 28, qui avait déjà fait l'essai sur l'échelle. Mais il les a regardés. Là, Élie, il monte dedans. Mais Élisée, il cherche. Il a compris. On m'a dit que si je demandais mal, que si je cherchais mal, je ne frapperais pas. Alors il cherche. Il tient le coup. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Ok. Alors il en est ainsi. On lui a dit que ça serait dur de demander. Il a fait. Il a tenu. On lui a dit que ça serait dur de chercher. Il l'a fait. Il l'a tenu. Voyons maintenant comment il va se mettre à frapper. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira
en 2 morceaux. Souvenez-vous, on a parlé de ce vêtement. Ça revient souvent, le manteau. L'autorité, l'onction. Il a compris que l'ancienne autorité, ce n'était plus la peine. Alors il se met à prendre, eh bien, en place. Il prend les choses en main. Il déchire son vieux vêtement. Il déchire sa vieille méthode. Et il prend celle d'Élie. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Vous verrez, hein, on voit aussi dans 1 Roi 19, verset 19, comment finalement on a ces images de l'autorité. Hein. Et verset 13, il releva le manteau que Élie avait laissé tomber, il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Verset 14, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Vous voyez cela? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Il cherche encore une fois et il veut mettre en pratique cette victoire. Et finalement, il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Verset 15, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu dire, waouh! C'est une sacrée journée! Il fallait être là. Vous avez vu le Jourdain? Mais le Jourdain plein d'eau va finir par avoir soif. Élie passe, il n'y a plus d'eau. Élisée passe, l'autre passe. C'est incroyable. Il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu dire, waouh, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. C'était la coutume à l'époque. Et là, l'autorité est validée. Souvent, les gens veulent être chefs. Vous savez pourquoi? C'est presque toujours un problème d'orgueil. Parce que quand on est en dessous, il faut se soumettre au chef. Alors que si on est chef, on s'attend à ce que les autres soient soumis à nous. C'est complètement faux. Un vrai chef est soumis à Dieu plus que les autres. Et il est prêt à se soumettre à un enfant de 5 ans. Ce sera le sujet, si Dieu nous prête vie, d'une autre étude. Donc, on voit que, eh bien, finalement, Élisée a récupéré l'autorité. Vous savez que, finalement, en réalité, Élisée fera le double de miracles que Élie. Alors, on l'a dit dans les semaines passées, on peut ne pas savoir et faire l'un ou l'autre, mais dans une bonne intention. On peut ne pas savoir. Avant que le Seigneur me reprenne dans son amour et me dire « Attention, tu lis cela comme ça, mais vos prières sont en forme de pulse. Soit vous demandez, soit vous cherchez, soit vous frappez, ou alors vous frappez mal. Et vous... » Bref, c'est anarchique, anachronique, elliptique. Nous avons la grâce d'étudier ensemble pour aller vraiment plus loin. Amen. Donc on peut ne pas savoir, je ne le savais pas non plus. Et demander de tout son cœur. Chercher de tout son cœur, frapper de tout son cœur, mais mal. Et maintenant, c'est ce que nous allons voir. On va voir des exemples détachés les uns des autres. Demander, mais seulement demander. Chercher, mais seulement chercher. Frapper, mais seulement frapper. Et c'est cela que nous allons commencer la semaine prochaine. Que Dieu bénisse votre semaine. À bientôt.